franchement, après cette vidéo, et moi avec vous lorsque je regarderai cette vidéo, je dois m'interroger, Jamel, est-ce que tu recherches la foi? Est-ce que tu as véritablement la foi? Ou n'es-tu qu'un simple musulman qui pratique comme tout le monde pratique? Mes frères et mes sœurs, la foi c'est un degré supérieur. Et pourquoi c'est un degré supérieur? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Et là je fais une transition parce que nous l'avons évoqué lorsque nous avons entamé ce sujet d'Al-Ghaib. On a été amené à évoquer Al-Iman parce que Dieu dit ceux qui ont la foi Alladina yu'minuna bil-ghaib, ceux qui ont la foi en Al-Ghaib. Et bien sûr, dans la majorité des Corans, ce verbe est traduit par « il croit ». C'est là-dessus que nous aimerions revenir avec vous, parce que, en définitive, mes frères et mes sœurs, c'est quoi croire et c'est quoi la foi? Est-ce qu'il y a une différence? Il y en a, ils vont te dire « mais non, mais tu crois et tu as la foi, c'est pareil ». Est-ce que c'est vrai? Ou alors non, c'est quelque chose d'autre. Il y a la croyance et il y a la foi. Et ce sont deux mondes différents. Pour entamer ce sujet-là, nous avons un magnifique verset du Coran. Et vraiment là, il jette les bases de cette interrogation sur qu'est-ce que la foi? Alors bien sûr, c'est pour ça que nous avons insisté dessus. Lorsque nous parlions de l'ghaib, vous allez voir que ça va prendre tout son sens parce que vous allez voir que si nous sommes dans une forme qui est de croire, ça va donner naissance à une certaine appréciation du ghaib. Et si nous sommes dans une autre forme qui est plutôt avoir la foi, nous allons rentrer dans une autre appréciation du ghaib. Alors ce verset du Coran, bon, nous le mettrons sur la vidéo, je n'ai pas les références avec moi, c'est un verset qui est très connu, où Dieu s'adresse aux Arabes, hein, ce qui est communément traduit généralement par les Bédouins, c'est-à-dire les Arabes hein, de manière générale, hein, les Bédouins étaient des Arabes. Hein. Même s'il y en a qui font des différences, ils disent non, l'arabe et l'arabe c'est différent, mais bon, la racine elle est la même. Hein. On ne va pas tergiverser là-dessus. Mais Dieu donc nous cite un verset, il s'adresse aux Arabes et il leur dit « Ne dites pas que vous avez la foi » ou alors « Ne dites pas que vous croyez ». Après, je vais expliquer, hein, croire et avoir la foi. Ne dites pas que vous croyez, dites que vous êtes soumis, musulmans, musulmans si vous voulez, jusqu'à ce que la foi pénètre vos cœurs. Et là, c'est important. Parce que nous devons nous mettre dans la peau du personnage. Nous sommes ces Arabes. Alors quand je dis nous sommes ces Arabes, hein, qu'on soit chinois, français, belge, nous sommes dans la peau du personnage. Dieu nous parle. Et il nous dit, ne dites pas que vous avez la foi. Dites que vous êtes musulman. Mais un musulman, théoriquement, il est paré du vêtement de l'islam. C'est-à-dire, bon, le musulman, comme vous et moi, on fait la prière, on va au pèlerinage si on en a les moyens, on fait l'aumône, la zakat, etc., etc. Bien sûr, on jeûne le mois de Ramadan. Tout ça fait de nous, écoutez-moi bien, coraniquement parlant, des musulmans, des gens qui ont pris le vêtement de l'islam. Mais est-ce que cela, mes frères et mes sœurs, c'est très important pour nous et pour vous, est-ce que cela fait de nous les gens de la foi? Apparemment non, selon le verset du Coran. Parce qu'il demande quelque chose de spécial Dieu. Il dit il faut qu'à un moment, et à la foi, qui doit pénétrer le cœur. Mais qu'est-ce que cette foi? Alors, une question qui est intéressante qui nous a été posée par l'un de nos jeunes,
de notre famille et qui nous dit, écoute, comment on l'obtient cette foi? Comment on obtient la foi? Est-ce que c'est le fruit d'un effort que moi je vais faire et puis j'ai la foi? Ou alors, comment ça se passe? Alors bien sûr, vous savez que le Coran nous enseigne dans une sourate, qui est la sourate Les Croyants, Al-Mu'minoun, et si vous lisez, nous avons déjà fait des vidéos, ou au moins une vidéo sur le sujet, je ne reviendrai pas dessus, mais je vous conseille, si vous avez un peu de temps, de relire les 11, je pense, premiers versets de la sourate Al-Mu'minoun, Les Croyants, parce qu'en fait, vous allez voir que Dieu donne dans cette sourate toutes les caractéristiques de ceux qui ont la foi. Et vous allez voir que dans ces caractéristiques, ça ne se limite pas à avoir et à porter le vêtement de l'islam. Mais il demande autre chose. Et cette chose que Dieu nous demande, mes frères et mes sœurs, vous devez considérer que tous les outils que Dieu nous a donnés, il est là pour faire une opération alchimique de purification. Nous adorons Dieu à travers des rituels, mais c'est pas ça la vraie adoration. Et c'est pas les rituels qui font de toi une personne qui a la foi. Les rituels, elles ne font que te prédisposer, te préparer à l'opération alchimique qui provient du Dieu unique et qui est la descente de la foi dans le cœur. Et c'est cela, normalement, auquel nous devrions aspirer. Parce que si nous considérons que ce sont nos efforts de prière et d'aumône et de tout ce que nous faisons qui nous font mériter un paradis, qui nous font mériter un résultat, alors nous avons la foi qui... Nous n'avons pas véritablement la foi. Parce que Dieu, la foi, lui, il a dit, elle provient de lui. Elle ne vient pas de nous. C'est lui qui fait descendre la foi jusqu'à ce que la foi pénètre vos cœurs. C'est Dieu qui fait descendre la foi dans nos cœurs. Et c'est à partir du moment où cette foi, elle descend dans mon cœur, bien sûr avec les prérequis, que je deviens véritablement une personne qui a la foi. Et la personne qui a la foi, elle n'a pas besoin, comment je vais vous dire ça? Elle n'a pas besoin de preuves. Parce que c'est un état que Dieu lui fait vivre. C'est une révélation intérieure, c'est une intuition, c'est une inspiration, c'est quelque chose de très fort qui se passe à l'intérieur de l'être et qui opère une transformation, qui te fait prendre conscience de quelque chose dont tu n'avais jamais eu conscience auparavant. Et c'est cette puissance-là de la lumière et de cette foi qui pénètre le cœur qui est la véritable foi. Donc mes frères et mes sœurs, dire croire, c'est bien, mais ça n'est pas la vérité de ce que Dieu nous demande. Donc traduire Alladina amanu par ceux qui croient est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ceux qui croient, c'est ceux qui ont une opinion. A'taqidu, je considère, j'ai une opinion, je constate, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Je constate, en regardant l'univers, en regardant la création, etc., j'en fais des déductions raisonnables qui me font aboutir à un résultat. Ce résultat est que, raisonnablement parlant, pour certains, pour d'autres non, hein, pour certains, et c'est bien raisonnablement parlant qu'ils aboutissent à ce résultat, il ne peut qu'y avoir un Dieu à cet univers. Donc, ya'taqid, il a une opinion, il ne peut y avoir qu'un Dieu à cet univers. Mais
c'est une croyance, tout comme celui qui croit qu'il n'y a pas de Dieu à cet univers, parce qu'il a observé et puis il pense qu'il croit lui aussi en quelque chose. Mais avoir la foi, c'est complètement différent, mes frères et mes sœurs. Avoir la foi, ça ne se place pas au niveau du raisonnement. Avoir la foi, c'est lumineux. Avoir la foi, c'est ici, ça se passe dans la poitrine, ça se passe dans le cœur. C'est pour cette raison-là que Dieu nous dit et nous répète dans les versets du Coran, il n'arrête pas de parler, quand il parle de guidance, etc., il ne parle jamais de nos cerveaux, il parle toujours de nos cœurs. Même les versets négatifs, lorsqu'il dit « il a mis un voile sur leur cœur » ou alors « il a aveuglé leur cœur » ou alors « il a endurci leur cœur », il n'a pas dit « il les a rendus bêtes » ou pas intelligents ou sans cerveau. Non, il a placé ça au niveau du cœur, le cœur qui s'est endurci. C'est-à-dire que le cœur, là, c'est celui-là qui est l'objet de la foi et pas un autre. La foi a un rapport particulier avec le cœur. J'aimerais vous citer un verset du Coran qui est extraordinaire. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui, et là je ne dis pas qui croient comme c'est traduit, qui ont la foi en Dieu, qui ont la foi. Donc revenez au verset avec les Arabes. Là, Dieu, il n'est pas en train de parler des musulmans, hein, l'Arabe. Là, il est en train de parler de ceux qui ont été pénétrés par la foi. Donc tu n'en trouveras pas parmi les gens qui ont la foi en Dieu et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Ils ont dépassé toutes les considérations. Ah, ça, c'est dur à faire déjà, parce qu'il y en a, dépasser vous savez, avoir un fils ou avoir un père qui ne suit pas la voie et savoir se détacher. Il faut avoir une certaine foi pour le faire. Il a prescrit, et là, kataba, il a prescrit, il a écrit si vous voulez, il a écrit, prescrit. N'oubliez pas, kataba, ça vient du mot kitab aussi, il y a un lien aussi entre les deux, le kitab, ce que l'on nomme livre. Il a écrit, prescrit la foi, qu'est-ce qu'il l'a prescrit? C'est moi? C'est Pierre, Paul, Jacques, Abdelkader? Non, c'est Dieu qui l'a prescrit. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Alors là, c'est un peu faux, c'est pas de son secours, c'est exactement en arabe. Il ayyadahum bi ruhin minhu. Ça, c'est toute une discussion, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est encore une discussion très profonde. Mais il les a aidés avec un esprit émanant de lui. Hein, on va le traduire juste comme ça et puis on va pas. C'est ce qui vient après qui est important. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Mais on pourrait dire, ils sont dedans, ils sont entrés. Vous savez, en arabe, le futur n'existe pas. On le donne par des mots, on donne à une phrase ou à un verbe une valeur de futur. Mais le futur n'existe pas en arabe. Il n'y a pas le temps futur comme en français. Donc lorsque nous traduisons et que nous mettons un futur, c'est vrai et c'est faux en même temps. Ça peut être un passé, un futur et un présent. Donc prenez-le aussi dans le présent. Il les fait entrer dans la présence, c'est-à-dire à l'instant où Dieu, j'essaie de bien m'exprimer, hein, à l'instant où Dieu a fait pénétrer la lumière de la foi dans leur cœur, à cet instant-là, pas demain, pas après-demain quand ils vont mourir, à cet instant-là, ils sont ceux qui entrent dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Pourquoi? Parce qu'ils se délectent de cette foi qui rend présent tout ce qu'ils ne voyaient pas avant. Et ça nous fait référence aussi à l'Ghaib, etc. Et cette dimension qui est une dimension présente, mais qui nous est aujourd'hui apparemment voilée. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent, ou il les fait entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront, où ils demeurent éternellement. Ça y est, ils sont arrivés. Dieu
les agrès, là, ça nous donne une définition de ce qu'ils sont sur cette terre, pas demain. Parce que franchement, ça paraît bizarre que eux, parce que vous allez voir la suite, Dieu les agrée et il l'agrée. Ils agréent Dieu. C'est pas demain qu'on va agréer Dieu. C'est aujourd'hui qu'on doit agréer Dieu. Donc, ça s'adresse à nous, mes frères et mes sœurs. Sommes-nous les gens que Dieu agrée et qui agréent Dieu? Ceux-là sont le parti de Dieu et le parti de Dieu est celui de ceux qui réussissent. Contrairement, et là je fais un petit parallèle rapide, à ce que Dieu dit lorsqu'il nous parle de ceux qui font la prière, la zakat, etc. Il dit quoi? Il dit « La'allakum tuflihun » Peut-être vous allez réussir. Mais ceux-là, il n'a pas dit peut-être ils vont réussir. Il a dit ceux-là, le muflihun. Ceux-là, ils ont réussi, ceux-là, ils ont gagné, ceux-là, ils sont victorieux. Donc, c'est pour cette raison-là, mes frères et mes sœurs, que la foi est d'une importance capitale pour nous. Nous devons, franchement, après cette vidéo, et moi avec vous, lorsque je regarderai cette vidéo, je dois m'interroger, Jamel, est-ce que tu recherches la foi? Est-ce que tu as véritablement la foi? Ou n'es-tu qu'un simple musulman qui pratique comme tout le monde pratique? Mes frères et mes sœurs, la foi, c'est un degré supérieur. Et pourquoi c'est un degré supérieur? Parce que, et c'est ça qui est extraordinaire, et on l'oublie. Et tout le monde connaît ça. Parmi les 99 noms de Dieu, vous savez qu'il y a un nom de Dieu, c'est quoi? Al-Mu'min. Al-Mu'min, c'est celui qui a la foi. Et ceci décrit, Dieu se décrit comme Al-Mu'min. Donc c'est quoi ce degré de la foi pour que Dieu prenne ce nom pour lui? C'est extraordinaire. Et c'est pour cette raison-là que celui, et il y a même des hadiths qui parlent de ça, que le croyant est cher, et là, alors, le croyant, celui qui a la foi, il est cher à Dieu, etc., etc. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que si Dieu a pris ce nom de celui qui a la foi, si moi je suis celui qui a été pénétré par la foi dans mon cœur, alors là, mes frères et mes sœurs, je suis, allez, on va dire comme certains le disent, à l'image de Dieu, mais je le mets entre guillemets. Mais je deviens ce que Dieu veut que je sois. Il l'agrée et lui les agrée. Ils veulent, mais c'est lui qui veut. C'est ça la réalité. Donc mes frères et mes sœurs, pour faire une chute en douceur, qui sera peut-être une montée, pour comprendre, ou pour, j'aime pas trop le mot comprendre, je vais dire plutôt pour apprécier le livre de Dieu, pour apprécier le Coran, pour apprécier la parole, vous devez dépasser le raisonnement. Vous devez dépasser tout ce qui fait de vous l'apparence de quelqu'un qui a la foi. Mais vous devez être à la recherche de ceux qui ont été pénétrés par la foi. Parce que si vous avez été pénétré par la foi, alors là, vous comprenez toutes les histoires du Coran. Toutes ces histoires que lorsque nous les lisons, l'histoire de Noé, l'histoire de Moïse, l'histoire de Jésus, l'histoire de Abraham, etc., etc. Toutes ces histoires que lorsque je les lis avec le code de « je crois », elles ont une certaine forme, mais lorsque je les lis avec « j'ai la foi » en, elles prennent une autre dimension. Et cette dimension est que je ne vois plus les choses avec un raisonnement logique qui ne me permet pas en réalité de comprendre ces histoires. Comment Jésus, alayhi salam. Alors, j'enlève le mot miracle parce qu'il y en a, ils disent « ouais, mais Dieu, il fait des miracles ». Dieu il ne parle dans son livre jamais de miracles, même pour Moïse, etc. Il parle de signes.
quand on dit croire au miracle, c'est une manière de dire de croire avec la raison quelque chose qui n'est pas raisonnable. Je ne sais pas si je suis clair, hein. On te demande de croire, par un miracle, à quelque chose qui n'est pas raisonnable. Nous, on dit non, c'est plus beau que ça. C'est que c'est pas raisonnable. Il faut avoir la foi pour nous l'apprécier, pour le comprendre, pour le goûter. Il faut avoir la foi. Cette foi, lorsque nous l'avons, alors l'histoire de Noé, elle devient limpide. Alors l'histoire de Moïse, elle devient limpide. Alors l'histoire de Jésus, elle devient limpide, etc., etc. Toutes ces histoires-là deviennent limpides parce que nous entrons dans une dimension où tout ce qui paraît impossible est possible par la grâce de Dieu. Y a-t-il, je vous pose la question, alors il va me dire, mais non, mais c'est pas... Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Est-ce que vous avez cette foi-là? Je n'ai pas dit cette croyance-là. J'ai dit cette foi, est-ce que vous avez cette foi-là? Ben, si vous avez cette foi-là, mais cette foi, elle permet à Dieu de faire des choses forcément qui dépassent le raisonnable et l'entendement de tout ce que vous pouvez réfléchir avec vos cerveaux, mes frères et mes sœurs. Et c'est cette dimension-là à laquelle Dieu nous appelle et que nous serons les véritables personnes qui ont la foi que à cette condition-là. C'est pour cette raison-là, allez, je vous donne 2 exemples. Et c'est ça allez, ça sera ça, Inch'Allah, la chute. L'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham qu'il mette dans un feu. Et Dieu, il dit une chose. Il dit au feu, soit un salam et une douceur. Berd, même une fraîcheur. C'est plutôt une fraîcheur. Une fraîcheur pour Ibrahim. Mes frères et sœurs, c'est pas logique du tout, hein. Le feu, c'est fait pour brûler, hein. Donc comment un feu pourrait-il être une fraîcheur et une paix? Eh bien parce que Dieu qal, il a dit, qul, Dieu a dit, et ce que Dieu dit, ça se réalise. Et je termine avec une chose. Nous avons une histoire extraordinaire. Je vais la résumer très rapidement. Je ne vais pas la dire mot à mot. C'est un hadith de l'imam Ja'far al-Sadiq et quelqu'un qui vient voir et qui lui présente, qui lui dit « Moi, j'ai une armée pour toi, pour t'aider, etc. » quoi. Et donc l'imam, il lui a dit « Si tu en as un seul comme lui, une personne qui était à côté de lui, alors c'est peut-être vrai ce que tu me dis. » En gros, hein, je vous le dis avec mes mots, quoi. Et vous savez ce qu'il fait faire à cette personne? Il y a un feu et il demande à ce compagnon, c'était un compagnon de l'imam Ja'far, alayhi salam, il lui dit, est-ce que les personnes, là, les soldats, est-ce que tes soldats, ceux que tu prétends mettre à mon service, sont capables de faire ce que je vais commander à cette personne-là? Et il y avait un feu, et il lui a dit, entre dans le feu. Voilà. Cela montre le degré de ce que c'est que croire et de ce que c'est que avoir la foi. Cette personne-là qui est prête à entrer dans le feu, elle a la foi. Mais celui qui croit, son cerveau va lui dire « Non, ne rentre pas. » Donc, maintenant, si nous reprojetons cette foi à ce phénomène, à cette notion de raïb que nous avons développée, vous ne pouvez plus considérer que le raïb, c'est avoir l'opinion qu'il existe un paradis, des djinns, des anges. Ça, c'est une opinion, mes frères et mes sœurs. Dieu nous demande d'avoir la foi en cette dimension qui n'est pas présente, mais qui est en réalité présente. C'est ça la foi au Dieu unique. Alors nous prions Dieu qu'il fasse descendre la foi dans nos cœurs. Nous prions Dieu qu'il inscrive, qu'il prescrit, qu'il écrit la foi dans nos cœurs. Parce que comme le verset le dit, si nous sommes de ceux qui ont cette foi,
alors nous sommes ceux qui avons réussi, qui ont réussi, qui réussissent et qui réussiront. Prière, paix et bénédiction sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.